Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture ainsi que sur Instagram Patricia So French Couture. Bienvenue sur un haul aujourd'hui. C'est pour ça que je vous prends dehors. En plus il fait beau. Salut Maë. J'aime beaucoup les jaunes. Elle restera pas comme ça, elle deviendra verte. Voilà, alors c'est un haul. J'ai acheté des choses chez AliExpress, chez Cleaner Supplies et ainsi que chez Anne Fabric, magasin de tissus qui se trouve à côté de chez moi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Chez AliExpress. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé chez AliExpress parce que j'étais un petit peu déçue. J'avais fait des commandes, j'avais jamais reçu les choses que j'avais commandées et quand ça fait plus de 2 mois, vous pouvez rien dire en fait encore. Donc je me suis un peu fait avoir. Bon, j'ai voulu essayer de me remotiver à recommander chez eux et je suis assez contente. J'ai acheté du faux cuir. Alors c'est ce qu'ils disaient du faux cuir. Je vous mettrai en dessous les sites, les liens. Par contre, je trouve pas du tout que c'est du faux cuir. C'est plus du papier. Ça fait penser à du papier peint, vous savez, un peu épais. Ça fait un peu ça. Et je voulais en faire en fait des sacs à main ou des porte-monnaies, mais en fait j'ai voulu mettre l'aiguille dedans et j'ai poussé l'aiguille et ça a fait un trou dans le faux cuir qui n'est pas du tout un faux cuir. Par contre, ça a super bien marché sur ma machine découpe et pour pouvoir faire des barrettes pour Amélia. Voilà. Donc j'ai acheté, il y avait 4 morceaux des tout petits morceaux de faux cuir. Voilà. Donc il y avait un peu brillant un peu comme ça. Et il m'en reste encore 2 que je pense c'est pareil, je vais les mettre en barrette, en texturé parce que vraiment les coudre, peut-être celui-là il serait peut-être un peu plus solide que l'autre. Mais je ne sais pas si les coudre ça marcherait très bien. J'ai acheté pas mal de papier en fait, papier vous savez pour faire des stickers que vous mettez sur les murs ou autre, pour faire la décoration. J'ai acheté plusieurs parce que en fait ma fille a un lit mezzanine que vous achetez chez Ikea. Et en fait il y a tout un rebord qui est blanc, donc je voulais découper. Elle aime beaucoup la mer, elle voulait un fond marin mais c'est pas encore fini, je vous mettrai des petites photos. Et donc du coup j'ai découpé le fond marin, donc j'avais acheté tout un rouleau comme ça ici qui est très joli, qui est un petit peu brillant. Par contre, la taille, normalement, les rouleaux... Alors, j'ai jamais acheté de rouleau par contre, mais je pense que ça fait 30 cm. Là, ils font 25. Ils sont un peu moins larges que le papier normal. Et il est quand même brillant. Et pour le transférer en fait sur son lit, ça a été assez compliqué. Il a fallu vraiment les faire un par un. J'ai pas pu Normalement, vous découpez avec votre machine découpe et vous avez un papier de transfert, vous collez sur votre papier de transfert et après vous le mettez sur l'endroit où c'est que vous le posez, mais ça n'a pas du tout marché ce papier vu qu'il était assez, je sais pas si c'est les brillants qui avaient ça, donc j'ai décollé petit morceau par petit morceau, un par un pour faire ça. Donc pareil pour continuer, j'ai pas fini là, je pense qu'il va falloir que je découpe des sirènes, des dauphins, différentes couleurs, sont très jolies et très solides, je suis vraiment contente de ces papiers là pour la machine de découpe. Je me suis acheté parce que moi j'aime bien dans mon salon en fait j'ai des petits papillons et mes petits papillons que j'ai achetés il y a très longtemps qui commençaient à être pas rouillés mais d'avoir même si je les nettoyais et c'était pas brillant en fait, ça faisait pas le côté argenté que j'aime bien ici. Donc du coup je me suis dit je vais les faire à ma machine de découpe au lieu de les acheter dans c'est du plastique argenté encore. Et donc je les ai fait avec ça. Et pareil, ça c'est très bien découpé, un peu fragile celui-là, ce papier-là argenté. C'est vrai que quand je les ai décollés, il y en a certains qui sont cassés, mais sinon c'est assez bien réussi. Je vous montrerai, ça par contre c'est déjà collé sur mon mur dans mon salon. J'ai voulu acheter, alors là je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne les ai pas encore installées. Je voulais acheter absolument des perles rivées. Donc voilà, les petites perles. Et puis vous avez la petite tige pour le rivet. J'ai pas encore essayé, donc là je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais je trouvais ça très mignon. J'ai aussi acheté, je sais pas où c'est que j'ai l'autre morceau, mais j'ai acheté du cuir. Alors du vrai cuir, je cherche du vrai cuir. Je voudrais, maintenant que je fais des jeans,
mettre, vous savez, le petit rectangle de cuir que vous avez à l'arrière du jean et mettre ma marque, mettre mon nom en fait sur le cuir, le graver à ma machine de découpe parce que ma machine de découpe peut graver aussi. Et j'ai essayé l'autre soir, je ne l'ai pas encore testé, lavé, mais je ne sais pas si ce cuir est très bien ou pas. Donc j'ai gravé sur mon cuir, Patricia So French Couture. Il faut que j'essaye, mettre à la machine à laver, savoir si ça tient ou pas. Je sais qu'il faut acheter de la peinture. Je ne suis pas encore du tout douée dans la gravure de cuir. J'ai aucune idée comment ça marche, mais je crois qu'il y a une peinture spéciale que vous mettez à l'intérieur des rainures. Mais voilà. Donc c'est vraiment pour essayer. Je voudrais vraiment utiliser ma machine de découpe pour faire les gravures sur le cuir. Donc peut-être soit c'est le cuir, soit c'est mon outil de gravure. Je ne sais pas si ça marche pas. J'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai juste acheté des boutons si j'avais besoin ou des fermetures éclairs que je vous ai montré dans les différents podcasts. Par contre, un outil, je me suis acheté, c'est votre faute. L'une d'entre vous m'avait dit par rapport à mon cutter rotatif qu'elle avait acheté des lames en titanium. Alors j'ai regardé pour m'acheter des lames en titanium, mais mon cutter rotatif c'est un Olfa et Olfa ne font pas de lames en titanium, c'est qu'il faudrait que je rachète Fiskars. Fiskars font des lames en titanium. Donc je ne sais pas si ça marche ou pas, mais après apparemment d'après vous ça marche très bien. Mais par contre j'avais besoin d'une nouvelle paire de ciseaux et ils faisaient celle-ci. Donc c'est Fiskars, c'est un titanium, les lames sont en titanium. Et ce que j'aimais bien, c'était pour pouvoir mettre le tissu à plat. De temps en temps, mon tapis de découpe n'est pas assez grand, donc le cutter rotatif, je ne peux pas aller partout. Puis même des fois, j'ai besoin de couper dans des angles si mon cutter rotatif n'y va pas. Et là, j'ai trouvé cette forme-là, que ce soit bien à plat, pour que mon tissu reste bien à plat et que je coupe ici à l'intérieur. Voilà. Ça a un coût, c'est vrai que c'est pas donné les choses en titanium, mais c'est vrai que je l'ai déjà essayé et ça coupe. Oh, je vais me faire mal. Ça coupe super bien. Voilà, je vous le conseille. J'ai beaucoup de problèmes avec mes élastiques quand je fais des passants d'élastiques. À passer les élastiques, ça tourne. Je fais ça avec l'épingle à nourrice et ça marche pas bien. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient chez Cleaner Surprise. En fait, ça. Je vais en prendre un. Vous simplement mettez l'élastique qui passe dessus, ici, et en fait vous le mettez dans votre coulisse et ça le passe bien à plat. Et je l'ai testé, c'est clair, ça marche super bien. Mais vraiment, ça reste bien en place parce qu'il y a des petites griffes, vous voyez, dans les encoches ici, et ça bouge pas, ça tourne pas, donc vous passez vraiment dans votre coulisse. Donc je pense que ça sera l'une de mes solutions pour plus que les élastiques tournent dans tous les sens. J'ai acheté de l'élastique. Alors normalement l'élastique, j'utilise l'élastique en plastique là, vous savez, qui s'appelle l'élastane. Je trouve ça pue, j'aime pas coudre avec. Bon bref, j'ai fini ce que j'avais, je l'ai utilisé, mais ils avaient celui-ci et ils disent vraiment que c'est résistant aux UV, au chlore, vraiment c'est fait pour faire des maillots de bain, mais il est en coton. Alors j'espère que ça ira, que ça va pas trop se détendre avec l'eau ou quoi que ce soit, je vais voir. Je le trouve un peu plus lâche que l'autre, donc on verra dans le temps ou pas. Donc tous mes maillots de bain vont être finis parce que j'en avais plus de l'autre, à être cousu avec ça. Pour les tissus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis en pleine couture de maillots de bain parce que nous repartons en vacances, donc je vous montre. J'achète pas de tissu de maillot de bain parce que j'ai du mal à en trouver déjà un, et deux, je trouve pas des couleurs, des coloris qui me plaisent. Ainsi que pour ma fille aussi. Donc j'achète du spandex. Le spandex c'est un tissu très extensible qu'en général les patineuses ou les gens qui font de la danse, quand on fait des justes corps en général, il faut quelque chose de très extensible. Donc c'est beaucoup plus fin qu'un tissu de maillot de bain, mais ça marche très bien. Oui, au fur et à mesure ça se délave. Si vous allez avec le chlore, souvent ça se délave. Mais voilà, un maillot de bain, surtout pour ma fille, ça change tous les ans. Les miens, oui, sont délavés un petit peu, mais c'est pas non plus... voilà, je sors pas de la piscine et je suis blanche. Voilà, donc j'ai acheté celui-là. Pareil, c'est des chutes parce que j'ai déjà presque tout cousu. J'ai acheté donc celui-là. Je voulais un tissu rose, en fait, avec la petite fée clochette.
Donc, il y avait celui-là que j'ai acheté. Elle voulait celui-ci, ici, le appoint blanc avec la petite flamant rose, pardon. Je trouve super sympa avec les lunettes de soleil, là. C'est rigolo. Et pour moi, donc on l'avait choisi ensemble, donc c'est un tissu comme ça, bariolé, toutes les couleurs. J'aime bien, autant je suis assez classique, mais un maillot de bain, on me fait péter la couleur. Et pour doubler, parce que c'est vrai que ces tissus-là sont quand même très légers, donc, et pour doubler, et pour que ce soit sûr que ce ne soit pas transparent, j'achète du lycra, pareil, mais j'essaie de trouver que ce soit un peu plus épais que celui-là, pour que ça ait plus de tenue et que ça ne montre rien à travers. Donc c'est juste un tissu blanc. En général, je double avec du blanc, ici, comme ça. Pareil, c'était une chute. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté, vu que je m'étais trompée en faisant le legging de ma maman, j'ai acheté du tissu stretch, pareil, couleur jean, pour refaire. Il faudra que je fasse attention, bien couper dans le bon sens. Un legging pour maman. Et vu que j'ai fait essayer le legging à une de mes collègues, mais qui était trop grand, ça te dirait pas de m'en faire un. Bon, vu que c'est vite fait, maintenant je vais en faire un pour ma maman et un pour ma collègue. Je voudrais me faire, alors là peut-être je pense que le projet va changer, je voudrais me faire en fait une housse pour ma caisse à outils au travail. Parce que ça prend vachement de poussière. Et en fait j'ai trouvé, c'est un tissu enduit, j'ai trouvé, et je trouve ça assez bien. Mais là j'ai l'idée de faire un espèce de coussin pour la voiture, pour mon chien, pour pas qu'elle salisse mes sièges. Voilà, donc peut-être que ça changera ça. Je suis pas encore fixée, mais bref, j'y retournerai acheter ce qu'il faut. Alors là, celui-là, d'habitude, je sais toujours les projets que je veux faire, mais là, j'ai pas de projet, mais il est magnifique. J'ai craqué, en fait, j'ai vraiment craqué. C'est un satin qui était assez épais et dessus, il y a des perles qui sont collées. Par contre, j'aurais besoin de vos conseils. Alors, je vous montre, il est magnifique. Je trouve, je sais pas que vous l'ayez bien. On a la couleur naturelle, là. Et en fait, les perles sont collées, donc je sais pas comment je vais faire, si je coupe les perles, comment je vais faire pour coudre en fait, parce que je vais casser les aiguilles. Aucune idée, mais je le trouve tellement joli, je craque. J'ai envie d'une jolie robe blanche d'été, je sais pas trop encore. Je sais pas, là j'ai vraiment pris le tissu par rapport à... Parce que je le trouvais joli. Ça m'arrive des fois, je suis faible comme toutes. Là, j'ai pris un voilage. En fait, je voudrais faire les rideaux de notre chambre. Donc, très, très simple. Ça, par contre, les rideaux de notre chambre, j'en ai déjà fait pour celle d'Amélia. Je prends juste chez Ikea. Ils vendent directement le haut du rideau. J'ai aucune idée, j'ai aucun vocabulaire sur les rideaux. Et puis après, je fais un rouleté tout autour. Et hop, basta, c'est terminé, c'est fait. J'ai acheté, mais vu, si vous avez suivi l'échec que j'ai eu pour faire la jupe pour ma mère, je ne me suis pas lancée. Elle voudrait un chemisier, mais là, non, j'ai laissé le tissu de côté. Donc c'est un satin un peu crêpe, qui est texturé. Et un peu de tenue. Et elle voudrait une chemise longue. Je pense que ça va être la chemise évasion. Oui, je suis sûre, ça va être la chemise évasion pour elle. Mais par contre, je vais couper les pièces et puis au mois de novembre, quand j'irai en vacances, je lui coudrai sur place avec sa petite machine à coudre. Donc ça sera assez rigolo de ne pas coudre avec ma surjeteuse et ma machine à coudre. J'avais acheté ça et là je sais pas, je pense ça sera pas pour moi. Je trouve que le motif est beaucoup trop gros, je sais pas trop, donc ça va être plus pour ma fille elle l'adorait. Donc c'est un coton avec ces cerises ici. Je trouve que les cerises sont trop grosses. Je l'avais acheté sur internet et je pensais que les cerises étaient plus petites que ça. Donc c'est un peu gros, je sais pas trop, je me sens pas trop d'avoir des cerises comme ça. Là pareil, mais ça sera pas maintenant, c'est bon, c'est terminé les manteaux. Hein. On est l'été. Là, ce sera pour lui faire un manteau. Donc, c'est du soft shell avec les petites licornes. Donc, je voudrais lui faire un manteau 3 en 1 qu'ils appellent. Vous savez, là, vous avez un gilet à l'intérieur qui est attaché au manteau. Et puis, si vous voulez les détacher l'un de l'autre, vous avez un manteau, juste un manteau de pluie. Et puis, l'autre, c'est pas un manteau d'hiver. Et donc, pour faire les 3 en 1, ça, c'est du Alpine Fleece avec des petits bambis dessus. Et très, très, très doux à l'intérieur. D'ailleurs, si vous avez des idées de patron 3 en 1 pour enfants, les mois en dessous, je suis
preneuse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon petit haul vous aura plu et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, bisous.